La pluie lui tombe sur la tête et il est sur le point de s'effondrer. Cette fois, il appuie enfin sur le bon bouton et une brèche apparaît dans le mur. Il se retourne et sprinte vers l'avant. Mais il se rend vite compte que la sortie a disparu lorsque le bouton est repoussé. Il ajuste sa respiration, appuie sur le bouton et court encore plus vite en arrière. Cela ne marche pas. Il va se retourner et faire un sprint de 100 mètres. Mais le bouton rebondit si vite qu'il ne peut pas le dépasser. Il a essayé plusieurs autres méthodes, en utilisant une corde à sauter pour raccourcir la distance ou un chariot. Quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à augmenter sa vitesse. Il déplaça alors le vase et l'appuya sur le bouton. Et la sortie réapparut. Mais le bouton a rebondi si fort qu'il a soulevé le vase. Pour ajouter du poids au vase, il décida de le remplir d'eau et appuya sur le bouton qui venait de libérer l'eau. Un jet d'eau tomba alors du ciel. Cependant, il a atterri exactement au-dessus de sa tête. Il a beau tourner la tête, il n'arrive pas à faire couler l'eau dans le vase. Il a tout essayé, mais il n'y avait pas assez d'eau dans le vase pour arroser les fleurs. S'il ne pouvait pas utiliser d'eau, il passait aux sushis et continuait à appuyer sur le bouton pour faire tomber les sushis dans le vase. Lorsque le vase fut plein, il ne put le soulever parce qu'il était trop lourd. Mais l'ouverture du vase était trop